399 avant JC, prison d'Athènes. Socrate, condamné à mort, attend calmement la fin. Ses amis pleurent, mais lui reste serein, prêt à discuter une dernière fois. Il explique, la mort n'est pas une fin, mais une libération pour l'âme, prisonnière du corps. Philosopher, c'est apprendre à se détacher du corps, à chercher la vérité au-delà des sensations. Ses disciples, Phédon, Sébès et Simmias, doutent. L'âme survit-elle vraiment à la mort? Socrate promet de leur prouver, par la raison, que l'âme est immortelle. Ce dialogue, raconté par Platon, commence dans la tristesse, mais aussi dans la quête de sens. Pour Socrate, la mort est l'aboutissement d'une vie philosophique. Il veut offrir à ses amis une consolation, la promesse d'une existence de l'âme après la mort. Ainsi débute un voyage philosophique sur la nature de l'âme et le sens de la vie. Socrate avance 3 arguments pour l'immortalité de l'âme. D'abord, le cycle des contraires, tout naît de son opposé. Si la vie vient de la mort doit mener à la vie. Ensuite, la réminiscence, nous connaissons des idées parfaites, beauté, justice, sans les avoir vues. Notre âme les a connues avant notre naissance. Enfin, la simplicité de l'âme, ce qui est simple et immatériel, ne peut être détruit. L'âme, comme les idées, est indivisible et éternelle. Ces arguments ne sont pas religieux, mais rationnels. Pour Socrate, l'âme permet de penser et de s'élever au-dessus du matériel. La philosophie purifie l'âme, la préparant à son voyage après la mort. Ses amis restent sceptiques, mais la logique de Socrate les pousse à réfléchir. L'essentiel, prendre soin de son âme, car elle est notre part la plus précieuse. La mort devient alors une étape, non une fin. Socrate transforme la peur en réflexion. Simmias objecte. Et si l'âme était comme l'harmonie d'une lyre, disparaissant avec l'instrument? Socrate répond. L'âme existe avant le corps, alors que l'harmonie n'existe pas sans la lyre. De plus, l'âme commande au corps, elle n'en est pas le simple produit. Objection écartée, Socrate décrit l'au-delà. Les âmes sont jugées selon leur vie. Celles attachées au corps sont purifiées dans des lieux sombres. Les âmes des philosophes, détachées du matériel, s'élèvent vers un monde supérieur, contemplant la vérité. Ce mythe n'est pas une science, mais une invitation à vivre justement. Nos choix façonnent notre âme et son destin après la mort. Pour Socrate, la vertu rend l'âme légère, prête à rejoindre le monde des idées. La mort, selon lui, est une récompense pour ceux qui ont cherché la sagesse. Le moment arrive. Socrate boit la ciguë, calme et digne. Il réconforte ses amis, prie les dieux, puis s'allonge, sentant le poison monter. Ces derniers mots, Criton, nous devons un coq à Asclépios. La mort, pour Socrate, est la guérison de la vie dans le corps. Sa leçon, philosopher, c'est apprendre à mourir sans peur. Le Phédon n'est pas qu'un traité sur l'âme, c'est un art de vivre et de mourir. Socrate nous invite à cultiver la sagesse, à ne pas craindre la mort, mais à vivre pleinement. Sa sérénité inspire, la vraie richesse est spirituelle, la quête de vérité donne sens à l'existence. Jusqu'au dernier souffle, il nous dit « N'ayez pas peur, pensez ».